On reçoit beaucoup de questions en fait sur le soin libération émotionnelle qu'on propose en séance et on voulait répondre à ces questions dans cette vidéo. Le soin énergétique qu'on propose, qu'est-ce que ça peut apporter? On va répondre à ce genre de questions. Je veux libérer mon angoisse. Votre inconscient il va dire ok, mais il va falloir que tu comprennes plein de choses de ta vie et que tu acceptes plein de choses de ta vie. Donc derrière il y a de la colère refoulée, derrière j'ai besoin de calmer mon ego, l'autre côté j'ai besoin d'être autonome. Vous voyez, ça mène plein d'autres choses aussi, quoi. Donc ça c'est une bombe, quoi. Donc il faut le faire tranquillement aussi. Sinon c'est comme si vous déménagez brutalement pour votre mental de la France aux États-Unis sans avoir fait de démarche entre les deux en fait. C'est trop violent pour lui et il perd ses repères. Le mental il a besoin d'évoluer mais à un rythme qui est confortable aussi. Ça sert à rien de passer d'un point A à un point Z. Notre mental, parce que pour vous l'avoir déjà fait un peu en mode maso sur moi-même, quand vous allez trop vite, vous allez mettre plus de temps à récupérer derrière en fait. Il faut mieux y aller confortablement en transition. De toute façon, on est conçu de cette manière-là pour que ça soit digérable après séance, quoi. De toute façon, tout changer d'un coup, on pourrait pas tout libérer en une séance parce que tout libérer d'un coup, pour notre mental, ce serait peut-être trop parce que ça touche à des fonctionnements profonds qu'on a mis en place depuis des années. Et quitter des fonctionnements, c'est très compliqué à gérer. C'est juste qu'il faut faire les choses par étapes. C'est pour le confort. C'est comme si vous changiez de vie en fait du jour au lendemain. Vous habitez, je sais pas, depuis toute votre vie dans, en Moselle. Vous partez dans un autre pays. Faut s'habituer, quoi. C'est comme des pertes. Ça fait des pertes de repères. Et du coup, retrouver des repères, c'est très compliqué, quoi. C'est un peu de cet ordre-là. Et notre système, il a besoin d'évoluer en fait par étapes, tranquillement. Alors, quand on vous parle d'un temps d'intégration de 3 semaines, ça ne veut pas dire que le soin, il agit 3 semaines et après, plus rien. C'est pas ça. Ça veut simplement dire que pendant 3 semaines, en fait, le corps humain, en fait, il s'adapte à tout. Et qu'il lui faut 3 semaines pour faire ce qu'on appelle des mises à jour. Donc, quand vous faites une séance soin énergétique, c'est assez éprouvant. C'est pour ça qu'on recommande aussi de boire de l'eau après séance sur quelques jours pour se réhydrater. Parce que finalement, c'est quand même assez intense. C'est comme faire du sport. Et le corps, lui, il a besoin pour intégrer les informations, pour intégrer les nouveaux paramètres qui ont été enregistrés, on va dire, par votre système, par votre corps, il lui faut à peu près 3 semaines. Donc c'est juste, imaginez, c'est comme si vous allez être il y a des parts de vous qui vont être en travaux pendant 3 semaines. Et une fois que ça se pose, vous allez être sur votre nouveau vous. La séance se sera posée. Mais vous allez continuer à bénéficier de ce que la séance vous a apporté. Ouais, et nous, on insiste beaucoup sur ces 3 semaines parce que donc consciemment, pendant 2-3 jours, vous allez peut-être sentir un pic de fatigue, on sent un peu shooté, stone, plutôt bien pour ceux qui ont réussi à lâcher prise plus ou moins fort facilement. Et même si on le capte plus, comme il dit, à un niveau inconscient, notre système entier, il fait une réinitialisation, quoi. Et au bout de 3 semaines, on sait avec l'expérience que c'est un temps bien où le corps il a réussi à se retrouver son énergie, retrouver un nouveau point de départ pour qu'on puisse démarrer sur une séance propre. Voilà. Et c'est un temps nécessaire, quoi. C'est qu'effectivement, ensuite, après ces 3 semaines d'intégration, en fonction de ce qui aura été vraiment corrigé par votre système, sur la séance d'après, pour ceux qui viennent plusieurs fois, ça nous permet de travailler sur la suite, s'il y a d'autres couches derrière. Que si on travaillait tout de suite derrière, comme la séance s'est pas posée, c'est flou et c'est compliqué de travailler sur la suite. On laisse poser 3 semaines et ensuite, en fonction de ce qui est évoqué pendant la séance, on travaille sur la continuité. Nous, on se connecte à vous. En fait, il y a une transmission énergétique qui va permettre de vous plonger dans un état de conscience modifié. Ça veut dire que vous allez être un peu plus zen, apte, plus facilement de par l'énergie, à pouvoir lâcher prise peut-être plus facilement. Alors, l'approche énergétique, c'est aussi des intentions. Ce sont des conventions de départ qu'on pose, donc des intentions qu'on va poser pour accompagner votre corps, votre système. Donc votre trame énergétique, en fait, on est sur la couche émotionnelle et votre trame énergétique. On vous accompagne là-dedans pour qu'il y ait une osmose réellement entre vous, votre conscience et votre corps,
pour que vous puissiez vraiment travailler en binôme en fait si vous voulez. Donc l'idée c'est de diriger votre corps, de lui expliquer en fait, de vous mettre en harmonie avec lui pour que vous parliez le même langage et que votre corps puisse s'exprimer et corriger justement grâce à votre aide, parce que du coup c'est vous qui lâchez prise, hein, on lâche du mental, donc du coup vous lâchez prise, et cette connexion entre votre corps et vous fait un travail. Et là on est sur des couches subtiles, hein, on est dans l'énergétique. Et que justement vous puissiez lâcher prise le plus facilement possible, quoi. Donc il y a cette aide-là, quoi, on va dire. Hein, mais comme on disait, le lâcher prise, ça doit venir de cette volonté en vous de vouloir se laisser aller, en fait. Alors de toute façon, les personnes qui viennent en séance, même les personnes qui sont très très mentales, en tout cas les personnes qui viennent chez moi, sont réceptives absolument toutes aux sensations. Donc il y a une vraie réceptivité. Cette réceptivité, c'est simplement parce qu'on arrive à vous démontrer qu'en lâchant un petit peu du mental, c'est-à-dire en arrêtant les pensées négatives, de penser tout le temps à tout ce qu'on a à faire dans la journée par exemple, en restant dans l'instant présent, il se passe quelque chose de l'ordre du ressenti. Par exemple, quand vous vous cognez, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Et quand vous avez une pensée, quand vous vivez une situation, ce qu'on vous démontre, c'est que votre corps il réagit à ça. Donc il y a une réceptivité déjà dans ce que vous ressentez dans le corps. Et ensuite, après, vous avez la constatation de ce qui est fait après séance, dans votre quotidien, où vous voyez les changements dans votre perception des choses, dans votre façon de gérer telle émotion ou tel stress, etc. On est tous réceptifs de base, parce que justement c'est en ça que consiste la séance. C'est si vous venez, que vous dites que vous êtes quelqu'un qui est angoissé, stressé, phobique, mal à l'aise, ce ressenti-là que vous donnez, il est égal à des sensations qui se font ressentir en vous. Donc en ça, vous êtes déjà réceptif. Et justement, le but des séances, c'est d'aller... Nous, on va essayer de vous connecter à ce ressenti-là, et pour le laisser vivre, tout en essayant de vous amener à vous déconnecter du mental, mais vraiment se connecter à la sensation brute de ce malaise. Donc, si vous venez, vous avez une angoisse, d'emblée, vous êtes réceptif déjà, puisque vous la ressentez, cette angoisse. C'est juste qu'il faut réussir à aller la vivre, quoi. Après, certains, selon le degré, par exemple, les personnes qui sont plutôt déprimés depuis un certain temps, ils ont une telle carapace que ils sentent qu'ils sont déprimés, mais ils ont du mal à ressentir dans leur corps. Et justement, le genre d'exercice-là, nous, avec l'énergie et compagnie, on va faire en sorte de refaire le lien entre le corps et que le mental arrive bien à reconnecter au corps, quoi. C'est primordial. Si déjà le tuyau est bouché ici, vous n'allez pas pouvoir lâcher prise. Donc pour ces personnes-là, il y aura peut-être besoin d'un travail un petit peu plus de patience aussi, et quelquefois pour que le canal soit un peu plus clean et pour être propice au lâcher prise. S'il y a un climat de confiance, ça va être plus simple de ressentir les choses aussi, forcément. Si vous êtes dans un développement personnel, spirituel, vous avez l'envie, c'est différent. Il faut qu'il y ait cette volonté et vous allez ressentir des choses. Si vous cherchez à venir en séance pour qu'on vous démontre ou qu'on vous prouve, là c'est pas la bonne démarche. Il faut qu'il y ait une vraie envie, une vraie démarche personnelle si vous venez, parce que c'est votre compagnon, votre compagne qui vous force à venir. Ah oui, voilà. C'est pas votre démarche, quoi. Et la notion de confiance dont Jérémy vous parle, si vous venez avec une confiance, vous acceptez la règle du jeu de la séance, forcément il y a une réceptivité puisqu'il se passe des choses, il y a une discussion, donc il y a quand même un impact, il y a un dialogue, il y a un accompagnement. Si vous venez avec une intention vraiment d'avancer, ça marche. Ça marche tout le temps. Votre inconscient il attend que ça d'ailleurs. Hein. Systématiquement ça marche pas bien, quoi, ou il y a un conflit parce que la personne n'a pas envie, quoi, et limite elle se sent agressée par notre présence parce qu'on est en train de la titiller, elle n'a pas envie. C'est important que ça vienne d'elle. Les enfants c'est pareil, c'est pour ça que là à l'heure actuelle où on fait la vidéo, on a encore augmenté l'âge de requis pour faire ce genre de séance à 16 ans, parce qu'on remarque que souvent en fait avant ça c'est la maman qui s'inquiète, et c'est normal, mais qui du coup va par la peur entraîner l'enfant à venir en séance. Et nous, on insistait énormément tout le temps au téléphone quand on a les personnes pour que la démarche vienne de la personne, parce que c'est primordial. Sinon, on perd du temps, nous, vous, de l'argent, ça sert à rien, quoi. Il faut vraiment que la personne, elle ait envie, quoi. Et quand elle a envie, qu'il y a ce petit déclic, comme une envie de fumer, d'arrêter de fumer, on sait bien que s'il n'y a pas la volonté, vous pouvez pas forcer une personne. Mais c'est le même principe, il faut respecter ça aussi et être en paix avec ça. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est comme ça que ça marche.
Alors les séances à distance, ça fonctionne exactement de la même manière parce qu'on ne fait pas du magnétisme, on ne pose pas notre main sur votre corps. C'est de l'énergétique, ce sont des intentions et c'est un accompagnement, donc c'est une guidance. Avec nos mots, on vous guide, donc à distance, ça fonctionne exactement de la même manière. Toute une question d'attention vous amène dans une méditation pleine conscience à lâcher prise, donc c'est de la guidance. Ça fonctionne même à l'autre bout de la planète, exactement de la même manière que quand vous êtes en face. De toute façon, on vous guide sur le lâcher prise, donc ça, vous pouvez le faire n'importe où. Et pour la partie énergétique, en fait, c'est dans l'invisible. En fait, on a souvent l'impression qu'il faut être connecté, proche de la personne pour que ça marche ou toucher la personne. Non, c'est sur un plan invisible, émotionnel. Il suffit d'y poser une intention, ça marche tout aussi bien, sans aucun souci. Pareil, il faut être ouvert à ça. Si ça vous parle pas, je comprends que ça puisse. Mais pour ceux qui sont très habitués aux soins énergétiques, développement personnel dans cet ordre-là, pas de souci. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Je pense que c'est intéressant. Je vous avais dit, c'est en dehors de la séance, mais ça explique plein d'autres points aussi sur le fonctionnement de nos émotions et tout ça, quoi. Hein, le lâcher prise. Donc, j'espère que vous y trouvez des clés. Hein, c'est toujours intéressant. Voilà, en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions et voilà, on sera un plaisir d'y répondre. Ok, eh bien on vous dit à très bientôt. À bientôt, bye bye.